Hello les amis, bienvenue sur les Cailloux du Dragon. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul, donc tout ce que j'ai pu acheter pour ce mois de juillet. Il y a quand même quelques mangas, un seul livre acheté et les 3 autres que je vous présenterai de toute façon, c'est d'une précommande. Donc ça va, j'ai été quand même raisonnable pour ce mois de juillet. Au niveau des mangas, j'ai acheté que des suites. Je n'ai pas du tout découvert de nouvelles sagas. Celle que je vous présente en première, c'est Kaiju numéro 8. Donc j'ai acheté la suite, qui est bien sûr déjà lue maintenant. Donc j'ai acheté le 3, le 4, le 5 et le 6. Donc ici vous avez le numéro 3, le numéro 4, numéro 5 et numéro 6. Donc c'est une saga que j'ai découvert le mois passé et j'aime vraiment beaucoup ce que j'ai lu jusqu'à présent. C'était un shonen, donc ce sera vraiment pas mal de combats, de personnages qui vont upgrader leur pouvoir et ce genre de choses. Et en fait ici vous êtes dans un Japon où, si vous voulez, il y a des sortes de Godzilla. Voilà, je pense que vous savez plus ou moins ce que c'est, donc c'est des sortes de très grands monstres qui attaquent la population, qui détruisent les humains, etc. Et vous avez notre héros qui est en fait un travailleur un peu de l'ombre d'une certaine organisation qui chasse ces kaiju. Il passe après l'équipe d'extermination, donc lui il est l'équipe de nettoyage, donc en soi c'est vraiment le mauvais rôle, le mauvais boulot, mais bon, tous les travaux doivent se faire en soi. Et en fait ici son but c'est de pouvoir intégrer cette équipe d'extermination ou de protection, c'est un peu au choix, afin d'être avec son ami d'enfance et de pouvoir être à ses côtés. À un certain moment, il va découvrir qu'il a un certain pouvoir latent et ça va être le pitch de toute cette saga et c'est vraiment très chouette. Pour ceux qui n'aiment pas forcément lire sous ce format manga, vous avez aussi l'anime sur Crunchyroll et pour l'instant, j'ai vu la première saison et j'ai vraiment bien aimé. Et surtout un coup de cœur pour l'opening, cette chanson elle est magnifique. L'autre manga que je me suis acheté, c'est le numéro 15 de Oshinoko. Je ne l'ai pas encore lu parce que pour l'instant l'histoire est un petit peu plus compliquée, donc je vais peut-être lire 1 ou 2 tomes juste avant pour pouvoir alors enchaîner avec celui-ci. Dans cette histoire, vous suivez... Il n'y a pas vraiment de la magie, il y a des petits éléments fantastiques qui arrivent au fur et à mesure de l'histoire. Et en fait, oui, bon, si vous voyez que je suis un peu luisante, c'est parce qu'il fait très chaud, c'est la canicule. Désolée. Donc ici, vous allez suivre en fait une histoire où vous avez 2 personnages principaux qui avaient chacun une vie. Ils sont décédés et ils se sont réincarnés en tant que les enfants, les bébés de leur idole. Voilà, je vais pas en dire plus parce que ça tourne très vite au vinaigre et ensuite vous allez avoir une certaine quête assez dark, il faut quand même le dire, et c'est vraiment trop chouette. Ça aborde énormément de thématiques différentes. Bah, vous avez tous les déboires du monde des idoles, justement. C'est vraiment le sujet principal. Un petit peu les revers de la médaille d'être un mangaka, une cosplayeuse, un réalisateur, enfin voilà. Tout ce genre de choses est quand même assez bien abordé dans ce manga et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette saga et il me tarde d'avoir la suite pour enchaîner. Et enfin, l'autre saga que je vous présente, et pas des moindres, elle revient très souvent sur cette chaîne, c'est Dan Da Dan. Donc je me suis acheté le tome 17 et le tome 18. Je ne les ai pas encore lus et pour l'instant je fais une petite pause de ces mangas-là afin de pouvoir m'en enchaîner quelques-uns. C'est quand même une saga qui sort assez rapidement, donc voilà. 2 tomes en une fois, je me dis pourquoi pas. Même chose pour celui-ci, et même le précédent, donc pour Oshinoko. Ils sont tous présents également en animé sur Crunchyroll. Donc voilà, si vous êtes un peu moins fan des mangas papier, essayez alors en animé, ou alors si vous voulez juste regarder le premier épisode pour voir si ça peut vous plaire. Maintenant, je vais vous présenter mes achats livresques, donc vraiment livre papier. Celui que je vous présente, que j'ai vraiment... C'est le seul en fait que j'ai vraiment acheté pour ce mois de juillet. C'est un que je ne pouvais pas passer à côté. C'est Fireborn. C'est un premier tome, c'est de Rosaria Munda et c'est aux éditions Big Bang. Je sais que dans ce livre ça parle de dragons, comme on peut le voir un petit peu au niveau de la couverture. Je vais vous
vraiment le résumer vite fait parce que je ne m'en souviens pas spécialement et il va pas rester très longtemps dans ma pile à lire, ça c'est sûr. Annie et Lee n'étaient encore que des enfants lorsqu'une violente révolution a renversé leur monde, offrant à tous la possibilité d'intégrer l'élite des dragonniers. Issue d'une famille pauvre, Annie a perdu les siens dans une exécution par feu de dragon. De son côté, Lee, aux origines aristocratiques, a vu ses proches assassinés par les révolutionnaires. Si grandir dans le même orphelinat a forgé leur amitié, ils sont désormais rivaux dans le tournoi qui déterminera le commandant de la flotte aérienne de Callipolis. Mais le jour où des survivants de l'ancien régime refont surface, bien décidés à récupérer la cité, tout bascule. Entre la guerre qui se profile et le bouleversement soudain de sa relation avec Annie, Lee est confronté à un dilemme. Renier son héritage ou trahir tout ce en quoi il croit désormais. Annie doit, elle aussi, choisir. Mentir pour protéger Lee ou devenir la justicière dont sa nation a besoin. Donc voilà, ça a l'air d'être un peu plus ou moins une mise to lover au début. Je vois qu'il y a l'air d'avoir des sortes de petites épreuves. Et vous avez sûrement des dragons, vu que ça parle de dragonnier. Donc je suis quand même assez hypée, je vous l'avoue. Je n'ai pas encore eu vraiment d'écho. Donc je vais me faire mon propre avis et je vous dirai quoi assez prochainement. Et enfin, les derniers livres que je vous présente pour ce book haul. Cette vidéo sera quand même assez courte, je pense. En fait, ce sont des précommandes que j'ai effectuées il y a quelques mois et ils sont enfin arrivés, donc je suis très contente. Ces romans sont arrivés en fait dans une belle box avec quelques goodies. Vous avez en fait le choix pour avoir un roman, 2 romans, 3 romans, etc. avec des goodies en plus ou pas. Moi je pense que j'ai pris la version assez simple, donc j'ai juste quelques petits goodies et surtout les livres. Je vais directement vous les présenter, ils sont vraiment super beaux. Et certains sont très gros. Donc en fait, je me suis pris le tome 2, 3 et 4 de la saga des ombres de Mary M. Keller. Donc ici, je vous présente le livre 2, Danse d'ombre et de danger. La couverture est super belle. J'adore les couleurs qui sont reprises ici dans cette saga. C'est une fantaisie avec une certaine romance. Et surtout, vous avez justement des dragons qui sont, en tout cas dans le tome 1, pas énormément représentés, mais ça promet du lourd parce qu'ils ont l'air d'avoir un sacré caractère et ça, je trouve que c'est super intéressant. Donc dans ces livres, en fait, ils sont super beaux. Vous avez à chaque fois une illustration ici et bon, ils sont dédicacés également. Et vous avez de temps en temps des pages couleurs ou du moins des... Donc comme voilà ici des pages couleurs et des petits dessins dans le livre et tout ça. Donc ici vous avez le tome 2, le tome 3 qui est vraiment énorme, donc celui-ci. Voilà, pour vous faire une comparaison, ça c'est le deuxième, ça c'est le troisième. Et enfin le quatrième qui ne finit pas encore la saga, juste ici. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez ici le 2, le 3 et le 4. Donc effectivement c'est le troisième qui est le plus gros. À chaque fois vous avez des belles illustrations magnifiques. Il me tarde de pouvoir les lire. Quelques illustrations comme je vous l'ai dit dans le roman. J'essaye d'en retrouver une autre. Par exemple ici. Enfin, je vais pas plus regarder parce que j'ai pas envie de me spoiler l'histoire. Mais voilà, c'est un livre c'est une saga qui a l'air vraiment très chouette. L'autrice a terminé, il me semble, d'écrire son 5e tome et elle va sûrement bientôt le proposer en correction et donc un peu plus tard en vente. Donc ici nous avons 4 tomes à découvrir, donc il y a de quoi lire. Et comme je vous l'avais dit, j'avais reçu une enveloppe avec un petit seau et quand vous ouvrez, en fait, j'ai reçu une carte avec nos 2 héros, des personnages, un overlay que je vous avoue je ne sais pas encore où est-ce que je dois le mettre dans le livre, même lequel, je ne sais pas trop, je demanderai à l'autrice. Vraiment super beau, mais je ne regarde pas plus parce que j'ai l'impression que ça spoil un peu. Et celle-ci qui est magnifique. Donc pour cette belle romantécie, même si pour l'instant j'ai l'impression que la romance était un petit peu moins présente dans ce tome 1 et qu'on faisait un peu plus place à la fantaisie, ce qui n'est pas pour me déplaire.
Mais de toute façon, les deux personnages principaux qui sont les sujets de la romance me plaisent aussi. Donc je pense que cette romantasy va quand même bien me plaire. Surtout que voilà, il y a des dragons. Donc difficile pour moi de ne pas aimer. Voilà les amis, comme vous pouvez le voir, c'est une toute petite vidéo. J'ai quand même été assez raisonnable pour ce mois de juillet, il faut l'avouer. J'ai acheté quelques mangas et un roman. Et j'ai pu recevoir donc mes romans que j'ai précommandés il y a un petit moment. Je pense que je vous l'avais déjà dit que j'allais essayer d'un petit peu regarder à ne plus trop dépenser au niveau lire. Parce que voilà, j'ai énormément à lire. Et voilà, financièrement aussi, autant faire un petit peu d'économie par-ci par-là. J'avoue que pour ici le mois d'août, donc quand je tourne, on est le 15 et je n'ai encore acheté aucun roman. Bon, j'ai dépensé mes sous dans autre chose parce que je suis nouveau en train de faire des créations. Je dis ça, je dis rien. J'espère que vous resterez connectés afin d'en savoir un peu plus sur mes futures créations draconiques. Mais en tout cas, voilà. Pour l'instant, je n'en ai pas acheté. Il y en a 2 ou 3 qui me plaisent en fin de mois. À voir si je les achèterai directement ou pas. De toute façon, c'est bientôt la rentrée littéraire. Il y en a aussi 1 ou 2 parfois que j'ai vraiment bien envie d'acheter, mais à voir. De toute façon, je sais qu'à partir du 1er septembre, il y a le pack des sorties 2026 des éditions Plume Blanche. Et ça, je vous avoue que ça, je vais me l'offrir. Ce sera considéré un peu comme mon cadeau de fin d'année ou cadeau de Noël, de mois à mois. Donc effectivement, le budget livre sera un tout petit peu explosé, mais bon, c'est pour la bonne cause, c'est mieux qu'une fois par an, n'est-ce pas? Donc les amis, si mon contenu vous plaît toujours autant, n'hésitez pas à le partager avec d'autres personnes qui ne me connaissent peut-être pas encore. N'hésitez pas à aimer cette vidéo. Laissez-moi un petit commentaire du style qu'est-ce que vous avez acheté pour ce mois de juillet. Est-ce que vous êtes raisonnable durant ces mois d'été ou pas? Moi, il semblerait que pour l'instant, oui en tout cas. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Très certainement mon update lecture, donc tout ce que j'ai pu lire pour le mois d'août. C'est pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup. Mais ça, on verra pour la prochaine vidéo. Allez, sur ce les amis, je vous laisse. On se retrouve bientôt. Prenez soin de vous, ayez de bonnes lectures et hydratez-vous. C'est important pour ce mois d'été. A plus!